Beourirk. Forte mobilisation des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont bouclé l'entrée au Makro Beourirk ce matin. Elle était sur place et autour du site très tôt dans la matinée. Les députés du parti Fresakine et des partisans du parti de l'opposition qui s'y sont donné rendez-vous n'ont donc pas pu y accéder. Ces derniers avaient prévu un culte et une présentation de Marc Ravalomanan en tant que candidat à la mairie d'Antananarivo ainsi que ses colistiers pour le conseil municipal. Le député cité Nrangiana Sulniek, président de l'opposition, a souligné que cette interdiction démontre la peur du parti au pouvoir face à l'opposition. Il a également indiqué que les partis de l'opposition sont prêts à participer aux élections communales et à unir leurs forces pour soutenir l'ancien président Marc Ravalomanan. Après le passage à Beourirk, les députés du Fresakine se sont déplacés à Alarbi, au bureau de la CENI et à la préfecture d'Antananarivo. Demain 5 septembre débutera le dépôt de candidature pour les élections communales et municipales. Tous les évêques des 120 districts de la Grande Île ouvriront à 9h. Croix-Rouge Malagasy. Un programme pour faire face au changement climatique. Face aux impacts tangibles du changement climatique et aux catastrophes qui frappent des régions de la Grande Île de manière récurrente, la Croix-Rouge Malagasy a lancé un programme de résilience et de préparation communautaire. D'après Andunien Narasimamang, secrétaire général de la Croix-Rouge Malagasy, ce programme permet aux communautés d'être plus résilientes et d'avoir une meilleure adaptation climatique en ayant les outils et les connaissances nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles. D'une durée de 3 ans, le projet cible 896 025 personnes issues de 72 Fukuntan dans les régions d'Asimanjefan, Menabe, Fitfnan et Analanzruf. Un atelier de lancement de ce nouveau programme s'est déroulé à l'hôtel Ibis en Kourjan avec la participation des parties prenantes, notamment le Bureau national de gestion de risques et de catastrophes. Calendrier scolaire 2024-2025. Les grandes dates à retenir. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé le calendrier scolaire pour l'année 2024-2025. La première période scolaire va du 9 septembre au 25 octobre, suivie de la pause de la Toussaint du 26 octobre au 3 novembre. La seconde période va du 4 novembre au 20 décembre, suivie des vacances de Noël, du 21 décembre au 5 janvier 2025. La troisième période ira du 6 janvier au 21 février, suivie d'une pause du 22 février au 2 mars. Les journées des écoles sont les 19, 20 et 21 février 2025. Pour la quatrième période, les cours reprendront du 3 mars jusqu'au 11 avril, suivi d'une pause du 12 au 27 avril. Et pour clôturer l'année scolaire 2024-2025, la cinquième période va du 28 avril au 20 juin. Les grandes vacances débuteront le 21 juin. Ce calendrier vise à offrir un équilibre entre période d'apprentissage intensif et moments de repos pour les élèves et les enseignants.